Nous sommes aujourd'hui ici pour une des 20 étapes du Smart Feeding Tour. Donc le Smart Feeding Tour, c'est le Tour de France de l'alimentation. Donc nous avons ce magnifique camion qui se déplace de ferme en ferme. On a commencé par le Jura, les Savoies et là nous remontons vers les Pays de la Loire. Et nous finirons par l'Est de la France et Normandie-Bretagne en fin juin. Pourquoi on a décidé de faire le Tour de France? C'est qu'aujourd'hui nous avons de plus en plus de robots d'alimentation. On a environ 350 robots d'alimentation en France. Et le meilleur moyen pour les éleveurs de connaître le produit, c'est de discuter avec des éleveurs équipés. Et c'est pour ça que nous avons décidé de faire ces 20 dates. Donc c'est un événement national, mais c'est aussi un événement européen, puisque un autre camion du Smart Feeding Tour est actuellement en Suède et il vient d'Allemagne et des Pays-Bas. Bonjour, SE à Taillé. Donc moi c'est Taillé Mathieu, je suis en société avec mon frère Charles. Exploitation, donc SAU de 320 hectares, 735 000 litres de lait à produire, un robot Lely Astronaut A4. Le Vector monté depuis pratiquement un an maintenant, 260 veaux de boucherie et 70 vaches allaitantes. Donc durant ces événements, nous organisons le matin des conférences autour de l'alimentation, une présentation du produit mais aussi une présentation économique. Et l'après-midi, des ateliers pour expliquer aux éleveurs comment réussir leur cuisine, ce qu'ils vont gagner sur l'élevage des laitières, sur l'élevage des génisses. Et puis également sur la partie économique, ce que le robot d'alimentation va pouvoir leur apporter. Donc on se trouve ici dans la cuisine d'alimentation Lely Vector, donc qui est remplie ici tous les 5 jours par l'éleveur à l'aide d'un coupe-cube. Vous pourrez le voir en photo. Donc derrière moi, nous retrouvons le bol Lely Vector, donc qui alimente les vaches, les génisses, les bovins viande, les vaches taries et les prépavélages. Donc ici on a 5-6 rations sur l'élevage. Dans la cuisine, donc, nous pouvons trouver du maïs, de l'ensilage d'herbe, du foin, de la paille. On a des épis de maïs aussi. Donc ici pour tenir 5 jours, donc l'éleveur fait des cubes de maïs et d'herbe. Donc ça permet d'éviter de détasser le tas. Donc c'est ce qui évite que ça chauffe et de pouvoir remplir tous les 5 jours. Alors le grappin bien sûr vient charger on lui donne des rations à suivre, des proportions de rations. Et après le grappin donc sait où est le maïs, où est l'herbe et il prend ses quantités à lui, il les grappe et il vient les poser dans le bol. Là c'est pesé au kilo près. Et ensuite on a aussi des minéraux qui sont gérés tout automatiquement aussi, minéraux et concentrés. Ça peut être changé en un clic et on a forcément des rapports bien sûr de tout ce qui a été fait, des quantités par jour ingérées par les vaches. Et le robot de traite et le robot d'alimentation se communiquent entre eux, donc on peut avoir l'efficacité alimentaire en direct, on sait ce qu'elles crachent en lait, on sait aussi ce qu'elles ingèrent, donc on peut gérer nos coûts de ration vraiment très précisément. Contrairement à l'alimentation conventionnelle où on vient alimenter souvent une fois par semaine, une fois le matin pardon, ici ce qu'on souhaite c'est vraiment diviser les distributions. On souhaite en faire entre 8 et 9 par jour, donc sur 24 heures je parle. Hein. C'est pour ça qu'on a un bol de 2 mètres cubes parce qu'on veut vraiment fractionner les repas pour éviter l'acidose et vraiment que le pH du rumen ne fasse pas des gros yo-yo mais vraiment des petites fluctuations. L'avantage qu'on a déjà d'une, il n'y a plus personne qui se bat à l'auge, qui est à place ou pas. Il y a une ration fraîche année entière, journée entière. En gros, avant, surtout l'hiver, quand tous les animaux étaient rentrés, il nous fallait 2h30 par jour d'alimentation. Nous, remplissage de cuisine, environ 2 heures par semaine. Et le temps, on l'adapte en fonction de notre temps disponible aussi. On n'a plus la charge de travail tous les matins à telle heure où les vaches, si on a 2 heures de retard, il manque à manger à l'auge. Et l'avantage aussi, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à faire 8 rations différentes, alors qu'avant, on avait une ration vache laitière et on adaptait une ration un peu pour tout le monde le reste de l'année. Donc bien sûr l'intérêt c'est des gains en temps et en énergie, donc en fuel. Sur une installation comme ici, on a à peu près une consommation d'électricité de 2 € par jour en moyenne. Alors pour le robot Lely Vector, on est sur à peu près un investissement à 160 000 €. Donc voilà, après tout ce calcul pour vraiment ramener ça comparé à une mélangeuse, un tracteur qui tire la mélangeuse et un tracteur qui remplit la mélangeuse. Donc ici on est sur une installation à peu près à 160 000 €. C'est sûr, c'est un gros investissement. Après, aujourd'hui, vous achetez un bol ou une distributrice, il faut un tracteur, il faut un chauffeur. Là, aujourd'hui, la main-d'œuvre, on ne l'a plus. Reprendre un salarié, le problème de prendre des salariés, c'est qu'il y a les vacances, il y a les week-ends. Là, c'est autonome toute l'année et nous, ça nous soulage énormément, surtout pour les week-ends.